Salut tout le monde et bienvenue au podcast de Warrior Journey. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Manu Lemire. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fière et contente de l'avoir parce que ça a été quelqu'un, en fait, qui a beaucoup changé au niveau de ma transformation, au niveau de ma vie. Puis c'est quelqu'un qui m'est très cher. Ça fait 15 ans qu'il est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il fait plus de 700 conférences. Il est auteur, best-seller d'un livre que je vous conseille tous de lire en passant, puis qui a vraiment changé ma vie. En plus, il a aidé plus de 10 millions de personnes dans genre 45 pays. Fait que, honnêtement, on est vraiment choyés de l'avoir aujourd'hui. Merci Manu d'être là avec nous. Ça fait vraiment plaisir. We fight the powers that be. Come rule the world with me. It's time I fade. Yes! Comme que je dis à chaque fois, l'essence du podcast, c'est vraiment de montrer à quel point, quand on vit des choses difficiles, qu'on est capable de s'élever aussi de ça. Puis je pense que tu en es la preuve vivante, en fait. Fait que tu nous as nous-mêmes aidé à travers tes multiples coachings à s'élever au-dessus de ça. Fait que je devrais peut-être, en ce podcast, montrer aux gens à quel point, même si on vit des choses difficiles ou même si finalement les choses ne se passent pas comme qu'on veut, c'est toujours pour une bonne raison. Comment ça a commencé, toi, le fait de vouloir justement être dans le développement personnel, d'être la version de toi que tu es aujourd'hui? Parce que là, c'est comme, tu sais, de l'extérieur, tu as de l'air bien, tu as de l'air beau, mais je pense que ça n'a pas toujours été comme ça. Non, c'est ça. Ma vie n'a vraiment pas toujours été ce qu'elle est en ce moment. Puis je te dirais que la première fois, en fait, où j'ai goûté à du développement personnel, c'était tout simplement parce que jusqu'à ce jour-là, j'avais l'impression, tu sais, ce qui nous arrive, ça nous arrive, puis that's it. Tu sais, c'est juste, il faut comme accepter que la vie est ce qu'elle est. Fait que j'avançais un peu avec une mentalité de, bon, ben, tu sais, eux sont plus riches, puis c'est ça. Eux sont plus en forme, puis c'est ça. Fait qu'il y avait beaucoup d'acceptation, mais c'était pas une acceptation positive, c'était plus une résignation. C'était plus une sensation, je te dirais, de ne pas avoir la capacité, que ce soit mentale, physique, financière, de changer les choses dans ma vie. Puis ça provient d'un paquet de conditionnements, que ce soit mon enfance difficile, mon père qui était violent, toxicomane, in and out en détention carcérale, etc. Fait que c'est sûr que quand tu commences avec un background qui te fait sélectionner le ticket perdant à la loterie de la vie, tu as l'impression que c'est juste injuste, finalement. Fait que quand j'ai découvert le développement personnel, c'est comme si pour moi, on dirait, c'était la première fois que je réalisais que les mêmes événements peuvent avoir d'autres perspectives. Tu sais, c'est comme si, OK, c'est pas genre ça c'est mal, ça c'est bien. C'est ça peut avoir l'air peut-être mal, mais est-ce qu'il y a une opportunité derrière? Est-ce qu'il y a un autre sens qu'on peut y attribuer? Puis pour moi, le développement personnel, ça a été de réaliser à quel point je n'ai pas nécessairement le contrôle sur tout ce qui arrive, mais ultimement, c'est ma responsabilité de déterminer quelles seront mes perceptions par rapport à ça. Fait que ça a été ça vraiment le déclencheur pour moi. C'est la première fois où j'ai réalisé que, hey, tel événement que je suis en train de vivre, normalement, je l'aurais vraiment mal vécu ou j'aurais souffert. Puis là, je me suis dit, hey, j'ai changé ma vision de cet événement-là et j'ai pas souffert. Puis là, je regarde autour de moi, puis je me disais, hey, puis d'autres personnes peut-être auraient vécu l'événement que je vis en ce moment et auraient souffert. Donc, il y avait comme un choix qui était facile, tracé. Puis je me suis dit, mais si ça, je suis capable de ne pas être affecté par ça négativement, combien d'autres situations dans ma vie, finalement, sont plus sous mon contrôle que je le pense jusqu'à maintenant? Puis c'est là que je me suis mis à vraiment rechercher à travers des livres, des programmes de formation, des cours, des chaînes YouTube, tu sais, tous les outils, finalement, qui pourraient être à ma disposition pour réussir à prendre le contrôle sur mon mindset puis choisir ma vie au lieu de la subir. Fait que ça a commencé comme ça, puis c'est ce qui m'a amené, tu sais, à transformer ma vie d'abord, puis ensuite, grâce à ces transformations-là, puis à l'impact que ça a eu, bien, de pouvoir inspirer certaines personnes à faire de même avec la leur. Wow, j'adore. Qu'est-ce que tu as dit, c'est que tu as juste décidé, en fait, que tu étais comme, ah, ben, je suis capable d'avoir le choix. Puis c'est comme que c'est beau parce que, honnêtement, ça arrive à littéralement toutes les invités. C'est comme, ben, à un moment donné, j'ai juste décidé que je voulais vivre la vie que je voulais vivre, puis non de la subir. Puis le mot décider revient à chaque fois. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais peut-être influencé de prendre cette décision-là? Comment que les gens sont comme, ben, moi aussi, je veux décider, tu sais. Ben, c'est la découverte d'outils, comme en ce moment, le podcast qu'on enregistre ensemble est peut-être l'outil qui va être un déclencheur pour une personne, de même que Le Guerrier Pacifique, le livre de Dad Millman, a été le déclencheur pour moi. Ça a été le livre qui m'a permis de prendre la responsabilité de ma vie, la responsabilité de qui je choisissais de devenir comme individu,
Puis ça aussi, ça a été un gros déclencheur, je te dirais, c'est de réaliser que il existe une part d'incontrôlable. Tu sais, visiblement, un accident de la route, une entorse à la cheville, une rupture, tu sais, il existe beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas toujours avoir 100% de contrôle, mais la personne qu'on est pendant ce temps-là, les croyances qu'on adopte, les règles qu'on définit par rapport à qu'est-ce que les choses veulent dire, ça, c'est notre responsabilité. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, dans le fond, c'est it's you against you. Là. Il n'y a personne qui peut te faire croire ou qui peut t'influencer à te dire OK, mais mettons, tu vois telle situation de telle manière, c'est ta décision de l'avoir de telle manière. Fait que, tu sais, même si, mettons, je perds un emploi puis quelqu'un me dit Hey, t'es pas chanceux, si moi je décide que je le vois comme une opportunité, bien, c'est pas moi qui ai raison, c'est pas l'autre qui a raison. Il n'y a pas de vérité là-dedans, il n'y a que de la perception et de l'interprétation. Puis le guerrier pacifique m'a aidé à réaliser ça. Je suis responsable de mes perceptions et interprétations. Puis tant que je vais focusser là-dessus, j'aurai toujours une part de contrôle. Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens souvent n'essayent pas ou se lancent pas ou se transforment pas, c'est qu'ils ont l'impression que c'est trop long, c'est trop dur, c'est trop incertain. Ça vaut-tu vraiment la peine? Je vais-tu vraiment réussir? Puis ça, c'est parce qu'ils focusent sur les éléments difficiles qui sont plus dans le domaine de l'incontrôlable. Puis c'est vrai qu'à ces moments-là, quand on focus là-dessus, effectivement, si tu focuses sur le fait que la personne ne t'aime plus, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu focuses sur le fait que tu ne l'as plus, la job, si tu focuses sur le fait que tu l'as perdu, la compétition, c'est sûr que tu es stock à la même place et tu sens pas que tu peux bouger. Mais si tu focuses sur qui tu peux devenir dans le processus, comment tu peux évoluer intérieurement grâce à ça, c'est là que tu récupères un pouvoir qui finalement, lui, transforme non seulement qui t'es en dedans, mais cette personne-là ensuite transforme ta vie grâce à qui t'es devenu. Je te dirais, moi, ça a été comme ça a été vraiment le guerrier pacifique. Puis ensuite de ça, c'est une accumulation d'outils. Fait que tu sais, c'est de ne pas penser non plus que les gens dans ton podcast, justement, qui ont fait leur fameuse prise de conscience, c'est pas vrai que le jour 1, qui ont réalisé qu'ils voulaient choisir leur vie, ils ont commencé à partir de maintenant, choisir leur vie de façon parfaite et adéquate et à tous les jours. C'était comment j'ai pris ma décision et ensuite la vie est devenue facile. C'est pas de même ça marche, là. Non, exact. Puis je pense que c'est toi qui m'avais donné cette analogie-là à un moment donné, mais je m'en rappelle toujours, tu parlais de ta toast au Nutella, je pense. Comme la version de manger santé, puis que tu mangeais tout le temps comme ta toast au Nutella, puis à un moment donné, tu t'es rendu que tu aimais ça. Comme je sais pas si tu veux expliquer cette analogie-là, à quel point c'est des tranches d'oignon. À un moment donné, la meilleure version de toi-même, ça devient juste facile parce que t'es rendu ma nouvelle normale. Genre, je vais te laisser raconter, parce que moi, ça m'a marqué, puis c'est dans le bon domaine au niveau de la nutrition. Fait que j'aimerais ça que tu nous racontes cette analogie-là. Ben, c'est de continuer à faire les choses d'une manière qu'on les aime. Puis, tu sais, justement, je pense que je racontais qu'avant, je mangeais tout le temps des toasts au Nutella, mettons, le matin. Puis, à un moment donné, tu sais, c'est devenu, OK, bon, ben, Nutella, beurre de peanut. Puis, à un moment donné, c'est devenu juste comme beurre de peanut. Puis, éventuellement, c'est devenu comme autre chose jusqu'à temps que ça se ramasse à être comme de l'avocat. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de la toast qui est avec ça. Tout ça, ça s'est pas fait en se disant, bon, à partir de demain, il n'y a plus de toast au Nutella, c'est fini. Puis, tu sais, il n'y a pas eu le feeling de genre, j'abandonne quelque chose que j'aime ou je fais un sacrifice. Tu sais, c'est d'accepter que, comme à chaque fois que je me suis remis en forme dans ma vie, chaque fois que j'ai recommencé un processus, là, je me suis toujours dit, moi, la première semaine, que je décide, OK, ça y est, je me remets en forme, c'est juste de la marche. Je ferai jamais plus que ça. C'est pas genre la journée où je décide de me remettre en forme. C'est pas je me réinscris au gym puis let's go. Là. Non, non. Je vais aller prendre mes marches, là. Je vais me faire du bien. Je vais me vider la tête. Je vais aller à mon rythme. Puis comme ça, je bâtis un momentum. Ben, c'est surtout ça qui est difficile. C'est de réussir à faire quelque chose assez longtemps pour bâtir un momentum sans se décourager. Puis évidemment, les gens qui essayent de bâtir quelque chose dans la haine, dans la douleur, dans le sacrifice, dans l'effort. C'est un de mes amis, justement, il me parlait en ce moment qui est en train de faire une transformation physique. Puis il me disait, tu sais, moi, c'est juste comme un poulet, brocoli, nanana. Puis je lui disais, est-ce que tu nous vois faire ça sur le long terme? Il était comme, ben non, mais tu sais, c'est une transformation, puis nanana. Puis je lui disais, combien de fois dans ta vie ça t'est arrivé d'avoir des gros highs, des gros résultats, puis de revenir à la case départ? T'es comme, ouais, vraiment souvent. Je disais, là, c'est différent, right? C'est genre, ben, tu sais, même lui, il était pas capable d'avouer vraiment qu'il sentait que ça allait être différent cette fois-ci. Je pense que d'avoir une approche progressive, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de difficultés dans la vie, qu'on le veuille ou non. Fait que pourquoi est-ce qu'on se rajouterait nous-mêmes des difficultés? En fait, il y a deux mentalités, puis moi-même, j'ai enseigné les deux dans ma vie. Fait que genre, la vôtre, là, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Mais tu peux volontairement te dire, je vais placer de la difficulté dans ma vie, de manière à être habitué dans la difficulté. Comme ça, quand après ça, tu vis des choses dures, c'est moins dur parce que tu es habitué de vivre des choses dures. Mais tu peux aussi voir ça d'une manière que chaque personne a ses limites en termes de volonté et de capacité de triompher de l'adversité. Fait que si
la vie est déjà assez dure, puis tu t'ajoutes en plus de la difficulté là-dedans, ben quand est-ce vraiment que tu reposes ton système nerveux, que tu te donnes un vrai break? Parce que même les top performeurs, ils ont besoin de récupération. Les athlètes olympiques ont besoin de récupération. Là. Ouais, c'est deux écoles de pensée, puis je pense que c'est bien de toucher aux deux pour trouver un peu de notre propre formule. Ouais, je pense que c'est important d'avoir des high expectations pour la version de nous qu'on veut être, mais pas te taper sur la tête que t'es pas encore là aujourd'hui. Dans le sens que, comme que tu disais, c'est étape par étape, et si tu le fais d'un coup, ben, il y a peu de chances que ça va rester. Fait que ça, c'est autant pour la nutrition, l'entraînement, et comme tu parlais, dans le fond, aussi, au niveau du mindset. Tu peux pas décider de changer ta mentalité de 0 à 100. Comment que toi, tu as réussi dans ta vie, malgré les choses qui te soient passées, à pas abandonner? Parce qu'il y a beaucoup de monde que, OK, là, ça se passe bien, ils changent leur mindset, ils vont faire des choses, puis là, tout commence à aller bien, puis là, bam, quelque chose de mal réarrive. Puis on dirait que des fois, à ce moment-là, j'ai l'impression, et je parle pour certaines de mes clientes, des fois, que tout est à recommencer tout le temps. Je veux t'entendre par rapport à ça, mais Tout va toujours, d'une certaine manière, être à recommencer dans le sens où, parce que souvent, on a des clients qui vont avoir 20 ans, 30 ans, des choses comme ça. Puis, tu sais, on vit à une époque de réseaux sociaux, on vit à une époque de Uber Eats, de Airbnb, on vit à une époque où la rapidité d'obtention du résultat souhaité est presque instantanée dans tous les domaines, tu sais. Ouais. Tu trouves l'amour en swipant, tu trouves ton hôtel en swipant, tu trouves ton appart en swipant. C'est tellement facile maintenant qu'on vit dans une société qui oublie le fait qu'il existe des lois universelles. En tout cas, je dis ça, puis en même temps, j'entends que c'est mes croyances, mais bon, les croyances que depuis 15 ans, j'ai pas réussi à prouver le contraire, fait que I guess sont solides quand même. Il va y avoir du travail à faire dans la vie, qu'on le veuille ou non, et les plus belles et les plus grandes choses, peu importe les domaines artistiques, intellectuels, physiques, sportifs, business, il n'y a personne qui va un jour arriver à son corps de rêve, puis qui va regarder le gym, puis qui va dire « Goodbye, my old friend. On a réussi. On a fait de moi qui je suis. On peut maintenant arrêter de faire ce processus-là. » Il n'y a personne qui va tanker son char 1000 fois, puis rendu à la 1000e fois, il va dire « That's it. On a assez mis de gaz. Enfin, on peut arrêter de tanker ce char-là. » Il n'y a personne qui va dire « Hey chérie, ça fait 10 Saint-Valentin, qu'à chaque année, je te fais une belle activité pis tout. Enfin, si je suis obligé de m'occuper de toi. » Tu sais, imagine. Puis là, je donne des exemples qui sont forts parce que toutes ces images-là, les gens sont capables très, très, très clairement de voir à quel point ça ne fait pas de sens. Et pourtant, ils ont une approche souvent par rapport à leur croissance personnelle qui est du genre « J'ai lu tant de livres, je devrais avoir compris. J'ai fait tant de séminaires et de formations, je suis censé être la meilleure version de moi-même. Ça fait 10 ans que je fais du développement personnel, je devrais ne plus souffrir de X, Y, Z. » On espère arriver à un point où on va pouvoir enfin se reposer, enfin arrêter de travailler, enfin arrêter de souffrir. Et c'est cette illusion-là de ligne d'arrivée qui fait en sorte que la course est aussi tough. Parce que c'est sûr que si tu avances dans la vie avec une mentalité de sprinter, puis tu te dis j'ai 100 mètres à faire, puis à chaque nouveau 100 mètres, on t'apprend que finalement c'est un 200, finalement c'est un 300, finalement c'est un 400, puis au bout de 1000 mètres, on t'apprend que c'est un marathon, puis au bout de ton marathon, on t'apprend que c'est un Ironman. C'est beaucoup plus difficile que si tu commences en te disant c'est un Ironman. On s'entend? Ouais, vraiment. Ça m'a fait penser aussi au COVID, quand il était comme c'est juste une semaine, c'est juste 2 semaines, c'est juste 3 semaines. À un moment donné, les gens sont virés fous parce que c'est comme ça finissait pas. Mais si on avait su d'avance, hey, ça va être 2 ans. OK, on va se préparer pendant ces 2 ans-là à genre faire du C'est un développement super bon personnel, tu sais. Un super bon exemple. Fait que le monde se met énormément de pression, comme s'il devait devenir une certaine version d'eux-mêmes, un peu immunisé à la douleur, immunisé au doute, immunisé à l'incertitude ou à la souffrance. Alors que dans le fond, c'est justement l'illusion de vouloir poursuivre ça qui fait en sorte qu'ils souffrent encore plus. Si je m'entraîne au gym en me disant j'ai assez hâte un jour d'arrêter de m'entraîner, chaque workout va être tellement plus difficile. Tu sais, c'est comme. C'est une game que je veux pas jouer puis que je souhaite à tout le monde qui nous écoute de ne pas jouer pour eux-mêmes. Tu sais, c'est de vraiment, tu sais, on parle de l'importance, c'est un peu cliché, mais l'importance d'aimer nos processus. Tu sais, on dit c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Puis littéralement, tu sais, c'est la manière de voyager pour de vrai. Parce que si tu te dis, moi, je vais faire des choses toute ma vie pour rester en forme, ben si t'aimes pas le vélo, là, fais pas de vélo, fais de la nage. Puis si t'aimes pas la nage, fais du basket. Si t'aimes pas le basket, fais du spinning. Tu sais, il y a comme, on a tous nos moyens. Tu
Tu sais, on a tous nos manières d'être aimés, on a tous nos manières de se mettre en forme, on a tous nos manières d'aimer comme produire de la valeur économique, faire de l'argent, un emploi, une carrière. Mais c'est pour ça que c'est important, tu sais, de comprendre que c'est une des pires choses qu'on peut se faire, de se dire je vais travailler tellement fort pendant X, Y, Z, puis après ça, je vais profiter de la vie. Parce qu'il y a 2 scénarios possibles. Si on parle d'un point de vue financier, parce que c'est une des seules choses dans lesquelles c'est vrai qu'on peut sacrifier, mettons, 10 ans pour se créer une liberté, puis ensuite de ça, on peut être obligé de travailler, vivre de nos intérêts, c'est vrai que c'est quelque chose qui est possible. Mais il y a beaucoup de monde qui se rendent jamais là. Il y a beaucoup de monde qui se rendent là, puis qui se sont rendus malades en cours de route, puis qui décèdent quelques temps après parce qu'ils ont dû sacrifier tellement pour se rendre là. Il y a Ouais. beaucoup de monde qui ont sacrifié des relations en cours de route pour se rendre là. Fait que leur fameuse liberté financière, avec qui t'en profites, personne, parce que t'es rendu tout seul dans le processus. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de pièges dans notre société moderne par rapport à ce qu'on devrait vouloir ou espérer, alors que, ultimement, tu sais, tu repasses à l'essentiel, là. Puis c'est drôle, je pensais pas aller là, mais j'ai juste des petits points j'ai comme quelques petits bullet points à partager. C'est juste des grands thèmes clés qui, je pense, sont universels de comment on peut faire pour aimer un peu plus notre vie. Puis j'invite tout le monde qui sont à l'écoute parce que c'est très bien d'avoir des objectifs. C'est bien d'être ambitieux. C'est très noble. C'est beau, tu sais, de vouloir se dépasser puis d'atteindre quelque chose. Mais c'est de ne pas oublier dans le processus de prendre soin de soi. C'est une des premières choses. Si tu as l'impression que tu sacrifies le fait de prendre soin de toi pour atteindre un objectif, inévitablement, la vie va te remettre d'en face que tu aurais dû prendre soin de toi. Il y a une phrase que j'ai entendue récemment, je trouve ça vraiment bon, c'est « Quelqu'un qui est en santé a 1001 rêves, mais quelqu'un qui a la maladie n'en a qu'un seul. Oh my God. Ça fera. » Ouais. Wow. Hey, littéralement, là, si quelqu'un n'a pas sa santé en priorité en ce moment, comme... Fait que la première des choses, prendre soin de soi. La deuxième des choses, c'est l'amour. Aimer, être aimé, connecter avec les gens. C'est sentir qu'on bâtit des liens. Puis toutes les études longitudinales qui ont été faites sur le bonheur à Harvard, partout, le démontrent. C'est la qualité des relations interpersonnelles qu'on a eues dans notre vie qui font la qualité d'une vie au final. Fait que si les gens sentent qu'ils négligent ça, dans l'objectif du lointain peut-être bonheur, on est en train de passer à côté aussi. Troisième chose, c'est la croissance. Que ce soit de sentir qu'on s'améliore à tous les jours via physiquement, mentalement, relationnellement, mais sentir que, hey, ça me fait du bien qui je deviens à tous les niveaux. Ça, c'est une autre des belles grandes choses à faire comme façon de voyager. Il y a également le fait de contribuer. Fait que littéralement, d'apporter du positif dans la vie des autres, d'avoir un impact. Tu sais, un impact, t'es pas obligé d'être conférencier, auteur pour avoir un impact. Tu peux littéralement être la personne qui tient une porte à la station-service, tu peux être la personne qui paye un café à la personne en arrière au thème. Il y a tellement d'opportunités d'avoir un impact positif. Je voulais partager ces petits éléments-là parce que souvent, on passe à côté de ça dans le but de quelque chose qui ultimement était gratuit, accessible, ici et maintenant, à tous les jours. Ne tombons pas dans le piège. T'sais. Ouais, je pense que quand on avait notre coaching ensemble, tu m'avais posé la question, tu sais, mais pourquoi tu fais ça? Le but, c'est d'être heureux. Puis comme, si t'es pas heureux dans le chemin que tu le fais, si tu penses qu'au moment que tu vas atteindre tout ce que tu voulais atteindre, que tu vas être heureux, peux-tu nous partager, toi, c'est arrivé dans ta vie que t'es comme, tu as atteint un objectif, tu t'es dit, OK, ben, j'imagine que tu avais changé ta pensée un peu, mais comme, hey, j'ai atteint ça. Non, what? Est-ce que c'était comme, maintenant, t'es heureux puis tout est beau, ou c'était genre, finalement, t'aurais dû peut-être plus enjoy la journey? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'opinion que j'ai par rapport à ça, parce que j'ai dû être confronté à la douleur de réaliser mes rêves. Et pourquoi je l'exprime comme ça, c'est que c'est le fun de réaliser ses rêves. Mais une fois que tu l'as réalisé, là, une fois que ta dopamine là, est dans le tapis, puis t'es comme « Oh my God, je peux pas croire que je vis ça », les sensations, t'es ému, tu te dis « Je pars de tellement loin, enfin », tu sais, il y a vraiment le feeling de tu cross the line, là, t'as réussi ton marathon, puis tu sais, tout one shot, il n'y a plus rien qui est grave, puis là, t'es juste « Ah, c'est beau ». Pendant quelques jours. Genre, for real, là, je demanderais à n'importe qui ici en ce moment de se rappeler, mettons, c'est quoi leur dernière belle, grande victoire, exemple sportive, professionnelle, tu sais, c'est quand leur dernier gros coup d'argent, c'est quand leur dernière grosse médaille d'or, tu sais, des gros wins, là. Si vous pensez à quelque chose qui a été vécu depuis plus d'un mois, puis je vous demande, est-ce que vous portez encore ces sensations-là aujourd'hui dans votre quotidien, mettons que je ne vous ai fait pas penser, là. Est-ce que ça vous porte? Est-ce que vous déjeunez avec votre fierté de médaille d'or, genre? Est-ce que vous écoutez Netflix avec votre feeling de « j'ai fait 100 000 le mois passé » ou quelque chose comme ça m'étonnerait, tu sais. On ne porte pas ça. Ça va, ça vient. Fait que le fait d'avoir été confronté à justement réaliser mes rêves, cocher une couple d'éléments de la bucket list, ça m'a forcé à me créer, en guillemets, des nouveaux rêves.
mais c'est pas le même feeling quand c'est des rêves qui viennent vraiment du cœur spontanément, puis qui proviennent des fois de l'enfance, de ce que tu essaies de transcender comme condition, versus quand tu t'arrêtes et tu te dis, bon, ça me prend des rêves, fait que je vais penser à ça, là. Puis à un moment donné, tu trouves un rêve, mais finalement, c'est plus comme un objectif, puis tu sais, tu te dis, par exemple, au moment où on se parle, comme on l'a dit tantôt, c'est des millions de personnes que j'ai rejoints via les réseaux sociaux qui m'ont écrit des messages, me dire comme telle vidéo a changé ma vie, je suis revenu en couple avec mon ex, ça a fonctionné, ma relation avec mon père n'a jamais été aussi bien, bref. Fait que, mettons que l'objectif c'est 1 million de personnes. Mais une fois que c'est atteint, est-ce que je vais vibrer de me dire ah, mais maintenant c'est 1 050 000, maintenant c'est 1 200 000. C'est pas ça. C'est pas le plus, le mieux. C'est drôle parce que c'est une question que j'ai eu comme des phases dans ma vie de OK, mais c'est quoi le bonheur? Comme, what's up? Puis il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose récemment. Ben récemment, ça fait quelques semaines quand même, là, mais je trouvais ça tellement fascinant. Puis je pense que le bonheur vient de l'actualisation de son potentiel. Fait que c'est vraiment une question de regarder. Évaluons-nous, là, regardons-nous comme il faut. Là. Checkons notre intellect, notre corps physique, notre capacité de communiquer nos idées de façon claire. Et comment peut-on devenir une meilleure personne? Genre littéralement. Parce que ce gars-là, tu sais, ce mentor-là, il m'a challengé puis il m'a dit « So you're telling me... » Ben, je vais le dire en français, mais il me dit « Tu vas me dire, Manu, là, que t'es vraiment le meilleur Manu possible. » Puis j'étais comme « Ben non, tu sais, évidemment, jamais je vais prétendre que je suis la meilleure version de moi-même. Tu sais, j'ai telle date, là, ça a été fait là, depuis ce temps-là, je surfe là-dessus. Ben non, je le sais que je suis pas la meilleure version de moi-même. Puis je le sais que jamais je vais être la meilleure version de moi-même parce que c'est un travail qui est infini. » Fait que là, il m'a comme peut-être réalisé « OK, mais pourquoi ton objectif, au lieu de le trouver à l'extérieur avec des nouveaux chiffres pour ta business, avec des nouvelles quantités de personnes impactées et tout ça, pourquoi est-ce que tu ne regardes pas de l'intérieur? C'est quoi les choses en toi que tu aimerais changer ou améliorer? » Tu sais, c'est drôle, là, mais ça m'a donné un regain profond de motivation par rapport à comme ma place sur Terre et tout ça, parce qu'au lieu de toujours focusser sur qu'est-ce que je peux faire en lien avec les autres ou en lien avec la business et tout, j'étais comme OK, mais mettons les fois là où est-ce que je mange une poutine, puis je le sais que je vais le regretter. Je le sais que ça goûte bon à genre 9,9 sur 10. Je sais ce que ça va m'apporter. Pour vrai, je le sais ce que ça va m'apporter, mettons, pendant que je me dirige vers ça. Je sais ça va être quoi la réflexion à la caisse juste avant de la commander. Je sais ça va être quoi les réflexions genre pendant 2-3 heures bouchées. Et la 20e bouchée, il y a une réflexion totalement différente par rapport à ça. Fait que tu sais, je le sais, là, j'ai déjà l'expérience de manger une poutine. Je l'ai faite 400 fois dans ma vie, tu sais. Fait que pourquoi, malgré tout, malgré le fait que je sais que le trade n'en vaut pas nécessairement la peine, pourquoi il y a des moments où on dirait que littéralement c'est plus fort que moi, puis j'y vais pareil, tu sais. Puis tu vois, juste trouver la réponse à cette question-là, c'est un travail sur soi qui, pour moi, peut être un plus bel objectif que me dire je vais faire 100 000 de plus le mois prochain, mettons. Parce que c'est comme, il n'y a personne d'autre, c'est ma relation avec moi-même. Fait que c'est ma compréhension globale de qui je suis, c'est quoi mes processus. Puis je trouve ça vraiment fascinant parce que c'est fou à quel point quand on commence à regarder nos objectifs à partir de qui on veut devenir au lieu de qu'est-ce qu'on veut accomplir, bien là, la première des choses qu'on se rend compte, c'est que, hey, je suis le seul responsable. Fait que, tu sais, mettons, tu veux accomplir, je sais pas, je veux faire une tournée de conférence à l'international, boum, la pandémie arrive. Ah, la pandémie m'a empêché de réaliser mon rêve. M'a empêché de réaliser mon objectif. Mais si mon objectif, c'est d'être capable de résister à une poutine, je peux pas dire ah ouais, mais la nouvelle sorte de fromage de la fromagerie Victoria m'a empêché de réaliser mon objectif. Tu sais, tu le sais que tu te mens toi-même si tu dis des affaires de même. Fait que je trouve ça vraiment le fun d'avoir plutôt cette relation-là avec moi de croissance personnelle sous forme d'objectifs, tu sais, qui deviennent intrinsèques et non pas extrinsèques. Puis c'est une nouvelle dimension, je trouve, à, tu sais, même mon rapport avec comme la vie, mon rôle sur Terre, tout ça, je me sais, what if que mon rôle sur Terre, really, c'est pas genre, tu sais, d'écrire un livre qui va changer le monde, de vendre 15 millions d'exemplaires, tout ça, what if mon rôle sur Terre, c'est juste de m'observer, puis de me dire comment, how can I be a better dude? Tout simplement, tu sais, why not? Be the change you want to see in this world. Arrête de changer le monde, change-toi, for real. Puis, ouais, fait que je suis là-dessus, c'est dans ça. C'est super parce que, anyway, en devenant cette personne-là, tu vas, comme par la bande, atteindre les objectifs que tu veux atteindre si tu es la personne qui veut atteindre ces objectifs-là aussi à ce moment-là. Mais... Right on. C'est ça le hack. C'est ça le petit shortcut que les gens ne réalisent pas souvent.
comme tu dis, c'est d'avoir responsabilité de prendre l'action. Puis je pense que ça aussi, tu en parlais beaucoup au début, quand les premières fois que tu écoutais, puis c'était comme, wow, c'est fou quand que tu prends responsabilité, à quel point c'est dur, mais ça devient plus facile parce que tu laisses pas ça entre les mains de tout le monde. Si j'ai de la misère à faire quelque chose, ben, je vais prendre la responsabilité d'aller voir quelqu'un pour m'aider. Je vais prendre la responsabilité de me dire comme, hey, je suis pas capable de faire ça par moi-même. Ou je suis capable, je vais juste comme le faire. C'est ce concept-là de responsabilisation, là, ça fait vraiment la différence. Puis, tu sais, les gens négligent à quel point la personne qui devienne, c'est ça qui va faire vraiment. Si, je sais pas, je donne un exemple, mettons que si le premier ministre de ton pays trouve que tu es une personne extraordinaire, il va te présenter tellement d'opportunités de, tu sais, qu'est-ce qui va t'apporter, mettons, le plus de notoriété? Faire 3 ans de contenu sur Instagram ou que le président du pays t'endosse puis dise c'est elle, genre, qui va prendre en charge la santé au Canada. Tu comprends? Tu sais, c'est. Ouais. Puis ça provient de la qualité des relations qu'on a. Puis souvent, on va vouloir avoir des relations avec des personnes qui nous inspirent, des personnes qu'on veut modéliser, des personnes qui ont un impact positif sur nous, qui nous font sentir bien. Mais le skill set de développer cette personne-là, tu sais, le monde, ils vont travailler super fort. Ils vont prendre un cours 30 minutes par jour. Ils vont apprendre genre la programmation informatique. Ils vont apprendre la biomécanique. Ils vont apprendre les Facebook ads. Ils vont apprendre comment jouer d'un instrument de musique. Mais tu leur dis, est-ce que tu aurais pris 30 minutes par jour pour apprendre comment mieux gérer tes émotions en situation de trigger? Est-ce que tu prendrais 30 minutes par jour pour apprendre comment mieux communiquer ta pensée de manière impactante pour que les gens comprennent vraiment ce que tu veux dire et ne font pas juste entendre tes mots puis finalement se perdre là-dedans? Fait que c'est un travail qui est souvent négligé parce que les gens changent, c'est inévitable. Là. Toute leur vie, ils vont changer. Ils regardent qui était notre couple d'années puis ils sont comme « Ah ouais, tu sais, j'ai changé telle chose. » Le changement est inévitable, mais le progrès, lui, est optionnel. Il va être conditionnel à la quantité. Moi, je dis toujours les 2 mots, fréquence et intensité. Si tu veux que quelque chose change, il faut que tu t'adresses ça fréquemment. Puis quand tu le fais fréquemment, il faut qu'il y ait de l'intensité dans le processus. Comme quelqu'un qui va au gym avec intensité 1 fois par année, ça donne rien. Quelqu'un qui va au gym avec fréquence, donc tous les jours, mais qui lève ses petits poids puis il n'y aura pas de résultat non plus. Fait qu'au niveau du mindset, c'est la même chose. Est-ce que tu travailles sur toi avec fréquence et intensité? Si oui, là, tu vas devenir une personne totalement différente de celle que tu étais il y a 1 an, 5 ans, 10 ans. Puis là, ça va apporter des résultats différents aussi à l'extérieur. Fait que, go. Ouais. Ouais. Tu me parles beaucoup justement de l'entraînement, d'aller au gym, de résister à ta poutine. Tu sais, comme en quoi prendre soin de toi, parce que tu parles beaucoup du mindset, mais tu parles aussi beaucoup de ton corps physique. En quoi prendre soin de toi physiquement t'a aidé justement à devenir une meilleure version de toi-même, autant en tant qu'entrepreneur, en tant que juste la personne que tu es, ton mindset. Je te dirais que, premièrement, le corps physique, on en a juste un. Il y a un autre de mes mentors, un coach de fitness assez connu aux États-Unis, qui disait quelque chose récemment, je trouvais ça tellement bon. Il disait « Your body don't lie ». J'étais genre « OK, comme explique ». Tu sais, quand tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux là, qui flash avec des Lamborghini, des jets, des Rolls-Royce, des hôtels de luxe, pis tout, tu le sais-tu s'il est vraiment riche, quelqu'un qui dit qu'il a du succès, as-tu vraiment du succès? Quelqu'un qui montre genre son couple, les photos, tout ça, sont-tu vraiment heureux? Comme, who knows, hein? Il y a tellement de fake de ci, de ça, mais le corps que tu vois, c'est le corps que tu vois. Genre, you can't fake being in shape. Puis ça, je me suis dit, wow, dans le fond, c'est vrai, c'est le corps est un des symboles universellement reconnus comme étant associé à un ensemble de principes. Parce que, tu sais, si tu vois, mettons, quelqu'un qui a une Lamborghini, tu peux te dire, il a hérité. Tu peux te dire, il a été chanceux. Tu peux te dire, il a travaillé fort. Tu peux te dire, ses parents étaient riches. Tu peux te dire, il a eu une belle opportunité au bon moment. C'est une question de timing. Tu peux te dire tellement de choses. Mais quand tu vois quelqu'un qui est vraiment en shape, tu le sais que là-dedans, il y a des heures et des heures et des heures d'efforts. Tu le sais qu'il y a de la persévérance. Tu le sais qu'il y a de la discipline. Tu le sais qu'il y a des sacrifices. Tu le sais qu'il y a de la conscience de soi. Tu sais qu'il y a tellement d'éléments associés au fait d'honorer son corps comme étant un temple, comme étant la seule maison dans laquelle on va vivre toute notre vie finalement, que j'ai énormément de respect pour les gens justement qui atteignent un niveau de fitness dans lequel ils se sont honorés. Puis je ne dis pas que tous les gens de fitness, vraiment pas,
sont des modèles de vertu. Mais même le pire douchebag ou la pire fille superficielle ont quand même des valeurs associées à l'obtention de ce corps-là que j'estime et j'honore et je salue chez ces gens-là. Fait que je me suis dit, si je veux être le genre d'homme qui va avoir un impact sur la société grâce à ses mots, je veux être cohérent avec le message verbal que je véhicule et le message corporel que je dégage. Parce que avant même que j'aie ouvert la bouche, les gens vont avoir un jugement sur qui je suis. Ils vont avoir un jugement parce que ils vont me regarder puis ils vont pouvoir évaluer. Est-ce que cette personne-là prend soin d'elle? Est-ce que cette personne-là ne prend pas soin d'elle? Si je parle de persévérance et de discipline, puis j'ai 300 livres à perdre, il y a une incohérence à mon avis. On dirait que pour moi, c'était important. Si je voulais être inspirant verbalement, mentalement, de l'être également physiquement, parce que sinon, je sentirais qu'il y a une incohérence. Puis aussi, il y a un autre d'un mentor. Mon Dieu, j'ai combien de mentors? Il y a une autre... Ben justement, ça aussi, on peut en parler après. Avec grand plaisir. Mais il y en a un autre qui disait « I don't work out to be in shape. I work out to have the energy it takes to change the world. » Wow. J'étais comme... C'est vrai, tu sais, si t'as pas d'énergie, de vitalité, si t'as pas d'entrain, si t'as pas de passion, d'enthousiasme, tu sais, c'est difficile de déplacer des montagnes puis d'entraîner les gens dans un mouvement et tout ça. C'est une autre des raisons pour laquelle, tu sais, c'est pas juste une question d'esthétisme, c'est une question de vitalité, d'énergie, de drive, de charisme, de prestance, de magnétisme, littéralement. Que tu t'en viens à l'intérieur parce que ça te reflète à l'extérieur. L'un va pas sans l'autre. Si tu vas pas bien à l'extérieur, c'est dur aussi d'aller bien à l'intérieur parce que ça va influencer. Puis quand tu n'es pas bien à l'intérieur, ben des fois, ça va pas bien à l'extérieur parce que justement, comme tu as dit, c'est ça qui se démonte. C'est ça qu'on peut pas comme casser. C'est super important de se mettre en priorité. Puis parlant de ça, tu n'arrêtes pas justement de te dire qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es capable de mettre ça en priorité? Puis il y a tellement des gens des fois qui sont comme ah ben non, mais j'ai ma maison à payer, j'ai mon char à payer, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer. Pas l'argent pour ça. En quoi toi, tu as fait cette différence-là? En fait, tu sais, il y a toujours des gyms qui sont moins chers que d'autres. Il y a toujours des moyens. Tu sais, je dis pas, tu sais, est-ce que c'est tout le monde qui a 1000$ à mettre dans son corps physique à tous les mois? Non. Puis c'est correct, tu sais, mais c'est pas parce que quelqu'un n'a pas cet argent-là que c'est une excuse pour ne pas se mettre en priorité. Tu sais, si quelqu'un dit « Ah, j'ai pas le temps, j'ai des enfants », mais les raisons souvent qu'on va dire de pourquoi on peut pas, c'est les raisons pourquoi on devrait. Pas tu peux pas parce que tu as des enfants, tu dois parce que tu as des enfants. Pas tu peux pas parce que tu n'as pas d'énergie, tu dois parce que tu n'as pas d'énergie. Fait que souvent, l'excuse est en fait la raison de pourquoi you need it. Comment j'ai fait pour le placer au centre de mes priorités? Ben, c'est simple, c'est que moi, depuis tout jeune, j'ai une identité d'athlète. De base, c'était le basketball, ma passion. J'ai joué. Je me suis rendu à un haut niveau dans ce sport-là. Éventuellement, la carrière se termine, puis j'ai transposé cette énergie-là, puis ce désir-là de bouger, puis d'améliorer dans un sport, dans le bodybuilding. C'est là que j'ai commencé. Tu sais, j'ai jamais fait de compétition, des choses comme ça. Ça n'a jamais été un de mes objectifs, mais j'adorais, tu sais, le sentiment de dépassement, travailler fort sur moi, voir des résultats physiques, voir des résultats, tu sais, juste me sentir que je lève plus lourd, sentir que je cours plus vite, que je saute plus haut. C'est toujours des choses qui m'ont vraiment fasciné. Fait que ça n'a jamais été très, très difficile, je te dirais, de le placer au centre de ma vie. Ceci étant dit, quand j'ai commencé à scaler ma business, j'ai eu un bon 3-4 ans de relâchement parce que justement, j'étais tombé dans la justification de je ne peux pas rater l'opportunité financière actuelle qui se présente à moi. Il faut que je travaille plus fort, il faut que je travaille plus d'heures. Chaque fois que je m'en vais au gym, je perds de l'argent. Tu sais, j'avais créé un ensemble de règles dans ma tête qui étaient complètement erronées, comme toutes les règles en fait qu'on se crée nous-mêmes. Mais j'avais fait des fausses associations. Puis après ça, justement, quand tu l'as, ton argent, puis tout, c'est quoi la chose que tu veux le plus? Tu veux redevenir enchaîné, tu veux te ressentir bien dans ta peau, tu veux ressentir que tu as de la libido, que tu sais, qu'il y a tellement de choses associées à prendre soin de son corps physique. Je me regardais dans le miroir, j'étais pas bien, là. Fait que, tu sais, est-ce que l'argent m'aidait à me sentir bien quand je me regardais dans le miroir? Mais pas du tout. Fait que ça a été, tu sais, un de mes regrets d'avoir négligé, justement, pendant à peu près 3 ans, d'avoir progressivement arrêté, délaissé l'entraînement. Même, je me suis rendu jusqu'à presque... mon breaking point, ça a été quand j'ai vu sur la balance 248 livres. Puis que là, je me suis dit comme, hey, on se rapproche de 250, là.
Puis, tu sais, dans ma tête, 250, là, t'es un monsieur de comme 55 ans qui boit de la bière. Puis, tu sais, on dirait que c'était comme un chiffre dans ma tête que je me disais, si je pèse 250, je l'ai beaucoup trop échappé. J'ai repris le contrôle, puis j'ai perdu 45 livres en 45 jours. Un peu drastique. Oh my God. Ouais. Non, ça a été, j'ai fait un 75 arb, là. Il y a des bons côtés, il y a des moins bons, mais c'est ça, tu sais. Fait que j'ai pas respecté l'approche toast au Nutella. Je me suis juste dit, ah, là. Mais c'est parce que aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que moi, j'avais une identité d'athlète d'élite. Tu sais, j'avais fait du sport de haut niveau, j'avais déjà été vraiment en shape. Tu sais, je partais pas de quelqu'un de sédentaire, qui a pas de mémoire musculaire, qui a jamais fait attention à lui, puis tout ça. Tu sais, j'avais déjà fait des choses intenses pour mon corps dans ma vie, fait des sacrifices. Fait que c'était quelque chose qui était possible pour moi de m'investir dans 2 workouts par jour, chaque jour, là. Ouais, mais tu as aussi gardé les choses en place pour que ne pas reprendre tout ce poids-là par la suite. Puis tu n'as pas Oui. continué ça pendant 2-3 ans non plus. Exactement. Puis ça, c'est une des choses, je pense, que les gens négligent souvent, c'est que quand ils vont avoir des plans, mettons des challenges 21 jours, des défis 45 jours, des 75 hours, des choses comme ça, c'est que, OK, c'est bien beau, tu te dis c'est un moyen plus drastique d'atteindre un résultat pendant X nombre de temps, mais c'est quoi ton plan pour après? Parce que si tu n'as pas de plan pour après, que tu atteignes ou tu n'atteignes pas ton objectif, tu tombes dans le néant un peu, là. Fait que, tu sais, c'est comme si quelqu'un a un but de perdre 20 livres. Une fois qu'il le perd, il veut plus rien. Tu sais, c'est fait. Fait qu'il peut plus dire « je m'entraîne parce que je veux perdre 20 livres », il l'a perdu. Fait que c'est sûr que la motivation s'en va, c'est sûr que la discipline s'en va, l'assiduité s'en va. Fait que c'est pour ça que c'est important, si on veut vraiment anticiper, c'est de prévoir, OK, et quand j'aurai atteint mon objectif, quel sera mon prochain? Puis t'es pas obligé, mettons, de dire jour 1, je choisis mon objectif 1, objectif 2 pour après. Mais tu peux te dire, dans le milieu, quand je vais être rendu, mettons, à, je sais pas, j'ai 90 jours avec mon entraîneur, au jour 45, je vais fixer déjà mon objectif pour après mes 45 prochains jours. Parce que comme ça, je le sais que je vais pas arriver dans une phase de comme, bon, ben, tu sais, je me trouve bien dans ma peau. Fait que, bon, c'est plus mollo pour rester justement focus. Parce que c'est tellement facile de. Tu sais, combien de personnes nous écoutent en ce moment, puis leur vie, ça ressemble à ça dans tellement de domaines. Ouais. Ouais. Le plan pour après, je pense que c'est quelque chose que 100%, ben peut-être pas 100%, mais que beaucoup de gens oublient. Même si on parle, mettons, du bodybuilding, je suis pas dans le bodybuilding, mais comme les gens, full beau, photo de compétition, non, mais comme on voit pas souvent le après, puis s'ils n'ont pas personne pour les accompagner après, c'est là qu'une fois que ton métabolisme est diminué, puis que toutes ces choses-là, ben, ça devient encore pire. Fait que, tu sais, même chose que tu parlais au début avec ta médaille, de comme juste enjoy la journée, puis savoir comme qu'est-ce que tu vas vouloir plus tard, parce que l'humain est de croissance, on vient de boucler la boucle de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui avec ce lien-là. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui, Manu. Je pense qu'il y a des gens qui nous ont écoutés. Ils en ont eu pour leur minute d'écoute, je pense. Pas mal. C'est-tu un dernier mot que tu veux dire aux gens qui, justement, vivent des difficultés en ce moment, puis qui ont des rêves à atteindre, et qui trouvent la journey difficile, puis en quoi d'apprécier davantage cette journey-là va les aider? Ben, en fait, oui, c'est une question d'appréciation, mais au fil des 15 dernières années, tu sais, j'ai étudié tellement le comportement humain pour justement comme comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent, qui sont heureux, ceux qui échouent, qui sont malheureux, tout ça. Je me suis rendu compte qu'il y a 3 éléments principaux qui font vraiment une différence. Puis ces éléments-là, c'est d'abord l'environnement. Donc, de qui tu t'entoures, de quoi tu t'entoures, tu sais, c'est quoi tes stimuli dans ton monde immédiat. Ensuite de ça, il y a le mindset. Fait que, tu sais, est-ce que ton mindset, c'est juste comme, bah oui, tu sais, j'ai un bon mindset où littéralement tu travailles dessus, tu écoutes des podcasts, des audios, ce qu'on fait aujourd'hui, tout ça, est-ce que tu le nourris, puis comment tu le nourris? Puis le troisième, c'est les outils. Parce que, tu sais, t'as même beau avoir un bon environnement puis un bon mindset, si tu essaies de clouer un clou avec un coussin, ben, ça tapera pas fort sur ton clou. Fait que ces 3 éléments-là sont vraiment cruciaux pour réussir, je pense, n'importe quel processus de transformation mentale, physique, relationnelle, etc. J'ai envie de faire un cadeau à ton audience. Moi, j'ai un groupe de coaching que j'ai lancé justement en 2023 dans lequel je me suis dit, je vais offrir la solution à ça. Fait que j'offre l'environnement de croissance idéal. J'offre tout ce qui concerne le développement du mindset à un tout autre niveau. Puis j'offre les outils à mettre en place pour être sûr que there's no turning back. Fait que ça me fait plaisir d'offrir un mois gratuit à tout le monde qui écoute ça. Wow. Puis qui ont envie peut-être de dire, moi, ça m'a impacté ce que Manu a dit aujourd'hui. Puis j'ai hâte de voir comment je pourrais me développer dans un environnement comme ça. Fait que tout ce qu'il y a à faire, c'est de m'écrire sur mon Instagram un petit message. Je t'ai écouté dans le podcast avec Claudia, Manu, je suis intéressé par ton mois gratuit, puis je vais vous prendre en charge, ça me fait vraiment plaisir.
Nice! Hey, wow! Ça, c'est une surprise même pour moi. Guys, j'en avais aucune idée. Hey, merci énormément. C'est vraiment, vraiment généreux de ta part. Et je pense que tout le monde va être vraiment excité de l'essayer. Fait que Yes. ça les engage à rien. Ils ont juste à l'essayer. Comme, Exactement. guys, C'est sans attache. j'imagine qu'on va recevoir beaucoup de messages. Alors, tu sais, depuis tantôt, on m'appelle Manu, puis justement, c'est mon nom, ça tombe bien. Mais pour mettre les gens en contexte sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Man Lemay. Fait que c'est Manu sans le U, juste pour pas qu'ils me cherchent et qu'ils hésitent, là. Fait que Man Lemay sur Instagram, it's the place to be. Puis, t'as d'autres réseaux que les gens peuvent te suivre? Je suis présent sur Facebook, je suis présent sur YouTube, je suis présent sur TikTok. Écrivez-moi pas sur LinkedIn, à moins que vous vouliez un message de réponse dans 8 mois. Mais ouais, c'est plus Facebook, Instagram, je te dirais, TikTok. Yes! Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était une super belle discussion. C'était parfait. Merci beaucoup, Manu. Pour les prochains épisodes, guys, restez à l'affût. On a le 6e épisode qui sort dans 2 semaines. Bye! House to live in.